Commençant heureusement à se libérer de l'uniformisation religieuse, il ne faudrait pas que l'humanité moderne rejette complètement la pensée mythologique et se débarrasse des puissances tapies en notre inconscient, car elles pourraient bien nous remettre à notre place. Pendant des siècles, conditionnés par la pensée religieuse binaire, nous avons été incapables de prendre contact sereinement avec elles. Par peur, nous avons voulu les mettre dans un carcan, et l'illusion de contrôle est apparue au sein même des pratiques ésotériques. L'esclavage ou la liberté commence dans notre intimité mentale, par notre façon d'accorder une place aux esprits et aux autres dimensions. Si chaque sorcier est libre de tisser son paradigme, il est aussi responsable de le vitaliser, sans s'appuyer sur un dogme aveugle, fût-il magique. La voie de la Gracie est une façon de renouer avec cette connaissance de soi, en personnifiant les énergies à l'œuvre dans les coulisses de notre réalité. C'est un des sentiers de la voie gauche qui, contrairement à ses apparences, peut nous sortir du mortifère, en recréant des relations contractuelles et respectueuses avec ces forces invisibles. Les monstres indicibles, enfermés dans les profondeurs de notre inconscient, sont comme les reflets des puissances cosmiques en notre âme. L'auteur de Fantastique, Howard Phillips Lovecraft, l'avait bien saisi en son œuvre. Les mots barbares, imprononçables, qui s'agglutinent dans les bouches, invoquant les grands anciens, semblent dénués de sens. Et pourtant, l'un des secrets de la sorcellerie y est explicite. L'énergie primitive de l'inconscient est plus facilement captée par des méthodes non linéaires et paradoxales. L'absurdité apparente ne fait que masquer l'expérience accessible à celui qui osera dépasser le conditionnement collectif. Les vieux grimoires fonctionnent de même. Il n'est pas nécessaire de les comprendre au sens rationnel pour les rendre opératifs. Ce serait même la meilleure façon de passer à côté de leur potentiel de transformation. Lorsque l'éveil des grands anciens se produit dans l'intériorité du sorcier, ce dernier doit déjouer le piège religieux. Soit il prend peur et retourne se réfugier auprès d'une monolatrie rassurante, soit il tente de contrôler les forces libérées en leur vouant un culte avilissant. Dans les deux cas, c'est la dissolution assurée de la volonté du Goétien. Le sorcier travaille avec les égrégores et n'en est pas esclave. Il doit donc être conscient des forces avec lesquelles il collabore, ainsi des forces et désirs enfouis en son inconscient. Lovecraft, tel un médium involontaire, a reconnecté notre imaginaire avec nos ancêtres des profondeurs sidérales et terrestres. Les grands anciens sont comme des titans reptiliens qui, à la frontière de nos perceptions, peuvent ouvrir de nouvelles interprétations. C'est le sorcier qui décide au final de son paradigme et balisera sa compréhension magique du monde. Ce tellurisme abyssal, vastitude crépusculaire, dérangeant, est réduit à un épouvantail maléfique par tout système fondé sur la peur. Que ce système soit religieux, politique ou autre, c'est toujours une vision dogmatique qui fonde son pouvoir sur cette peur. Le serpent n'a pas d'autre but que nous enseigner les méthodes d'affranchissement, de mue perpétuelle, un sentier qui serpente dans l'ombre, au fil des siècles.